les pâtes à la compote, comment ça va? Moi je vais bien. Et vous? Je vais beaucoup mieux. Donc voilà. Si j'étais absente pendant la semaine et tout machin, que j'ai pas posté de vidéo, entre la canicule, le manque d'inspi et mon moral qui baisse, j'ai pas eu la force de bouger, de faire quelque chose. Donc je veux pas que vous m'en teniez rigueur. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter si vous avez envie. Rien n'est une obligation, encore une fois. Aussi, je voulais remercier pour les 60 abonnés. Ça me fait beaucoup plaisir que vous soyez là, que vous soyez de plus en plus nombreux. Et bah, ça me fait plaisir. Là aussi, c'était plus cette vidéo pour faire un espèce de ras-le-bol, entre guillemets, des choses qui m'énervent dans la société et qui m'énervent dans la vie. Alors, commence. Les choses qui m'énervent dans la société, c'est que moi, je suis une personne neurodivergente. En gros, un cerveau qui fonctionne différemment de la norme. J'ai des trucs 10. Bon, pas les trucs 10, mais j'ai plein de... Je sais pas si on peut appeler ça un trouble, mais des troubles 10. Genre par exemple dyscalculie, dysorthographique. J'ai plein de choses dans les 10, donc c'est assez compliqué pour moi dans la vie. Et je trouve que dans le monde dont on vit, par exemple pour l'autisme, pour le TDAH, je trouve que c'est épuisant mentalement de devoir s'adapter à la société et pas l'inverse. Par exemple, pour se faire des amis. Quand t'es enfant et tout machin, t'es à l'école et tout machin, bon, t'as quand même un truc de base pour essayer de te faire des amis. Mais quand tu es adulte et que tu dois te faire des amis, par exemple, tu veux une relation amoureuse, c'est trier parce qu'il faut s'adapter à la personne. En général, les femmes, elles masquent plus souvent par exemple, leur autisme. Je sais pas si pour le TDAH, ça fonctionne aussi, si les gens qui ont un TDAH masquent aussi. Je suis pas très renseignée sur le sujet, mais je me renseignerai bien évidemment plus sur le sujet, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez aussi partager votre expérience, n'hésitez pas. Ici, c'est vraiment dans la bienveillance et c'est tout. Voilà. Il y a ça, c'est le fait que bah, on doit tous s'adapter. Par exemple, quand t'es à l'école, désolée. Quand t'es à l'école, t'as soit une AVS, une section UX ou je sais pas quoi. Bref, plein de trucs comme ça. Mais je trouve que même pour lire, par exemple, certains courriers, que ce soit administratifs, il n'y a pas forcément d'aide, je trouve, pour nous aider à comprendre ce qui se dit ou résumer. Par exemple, je vous dis des bêtises, hein, c'est des exemples, mais par exemple, ils font 3 tonnes de paragraphes alors que c'est juste une prune que tu t'es pris ou un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire ou pas. Donc voilà. Il y a ça, il y a au fait que la société, quand tu es une femme, c'est vraiment cardio d'être une femme parce que je trouve qu'on te critique plus pour le moindre fait et geste que tu fais. Par exemple, si t'as pas d'enfant, si t'as pas de voiture, etc. Si t'as pas atteint un stade de ta vie, par exemple, faire des enfants, être marié, avoir un mari, ou ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est comme la vie, c'est comme si t'étais dans un gros rond et que t'étais un hamster dedans et que pour avancer, bah, tu faisais rouler, 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 sauf que bah, ça s'arrête pas, ça s'arrêtera juste bah, quand tu es plus là, quoi, tu die, quoi. Et je trouve ça tellement triste de... Après, il y a des gens qui veulent pas d'enfants, et ça, c'est cool. Vraiment, faites ce que vous avez envie, dans la légalité, encore une fois, bien évidemment. Donc, il y a plein de choses comme ça où, par exemple, l'idée déjà de se comparer aux autres, je trouve ça tellement... C'est un peu malsain, mais c'est notre ère, entre
entre guillemets à nous. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à se comparer les uns les autres sur les réseaux sociaux, mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que sur les réseaux sociaux, on voit que la partie positive ou positive des moments heureux d'une personne lambda qu'on ne connaît pas. Ou alors, tu vas voir des gens pleurer, mais bon, c'est très... Moi, je vois que des gens, je vois que des, euh, des moments heureux et tout machin, donc je vois pas forcément tous les moments que la personne a dû surmonter, donc ça, on voit pas, mais on se met... J'ai l'impression qu'on se met beaucoup en compétition sur certains sujets. Là, j'ai par exemple sur la carrière professionnelle ou ce genre de choses. Donc, c'est compliqué. T'as ça aussi, et t'as le fait que la médecine, je trouve que par rapport à des personnes blanches et des personnes métisses, noires, asiatiques, latino, je trouve qu'on est moins pris en charge correctement par les médecins, c'est mon impression à moi. J'ai l'impression qu'on est moins pris en charge que par une personne qui va être blanche. Euh, c'est que mon impression, hein, c'est mon impression et j'ai l'impression que c'est mon vécu aussi. C'est que j'ai entendu tellement d'histoires. Après, il y a aussi, surtout aux États-Unis, où il y avait une histoire de, par exemple, une femme, elle avait mal au crâne ou je sais pas quoi, elle a appelé le 911. Et en fait, personne l'a aidé en disant ouais, mais vous mettez dans votre tête et tout machin, blablabla. Bla, bla, bla. Je trouve que en fait, ces histoires, elles reviennent facilement, entre guillemets, sur le tapis. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez dommage, en fait, au final. Je suis triste de me dire que ça n'évolue pas. En fait, on évolue. Bien évidemment, chaque génération a évolué sur quelque chose. Mais j'ai l'impression que sur certains sujets, on régresse plus qu'on ne progresse. Par exemple, bon, déjà parlons par exemple au niveau de la diversité. Je trouve que c'est bien parce que maintenant, dans le terme de la musique, tu entends de la K-pop, tu entends des sons reggaeton, des sons reggae, des choses comme ça. Donc, je trouve qu'il y a plus de personnes divertifiées. Je sais pas si ça se dit. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère, comme on dit, ceux qui ont la ref. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit beaucoup plus de personnes mélangées, c'est-à-dire de d'autres ethnies, par exemple marocaines, jamaïcaines, coréennes, chinoises et tout machin. En fait, se lancer dans des projets, que ce soit aussi que ce soit aussi dans les films, dans les séries, dans la musique, dans plein de choses, dans la peinture. Et en fait, je trouve ça vraiment impressionnant et ça fait du bien déjà au moral, d'avoir de plus en plus de représentation. Donc voilà. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'étapes dans la vie qui sont dictées par la société, mais je sais pas si aujourd'hui on sait vraiment réfléchir par nous-mêmes ou si c'est tous nos choix, de tous nos choix, nos désirs et tout machin sont influencés par l'intelligence artificielle, les pubs ciblées. Par exemple, si tu as envie d'une crêpe au Nutella, est-ce que tu as vraiment envie d'une crêpe aussi au Nutella? Ou c'est juste parce que tu as vu genre du Nutella en publicité euh, qui t'a donné envie l'idée de dire ça? C'est pareil pour les fast-food, des trucs comme ça. Est-ce que tu en as réellement envie? C'est comme la créativité. Est-ce que la créativité vient vraiment de toi? Ou ce genre de... Vraiment de toi ou de tout ce que tu vois, de tout ce qui t'entoure, etc. Et voilà. Bon, je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc voilà, mes potes à la compote. Mercredi, je pense pas qu'il y aura de vidéo.
activité manuelle. Je pense pas qu'il y en aura mercredi, mais il y en aura au moins une dimanche. Donc voilà, c'était juste la vidéo de cette semaine-là. Donc voilà. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.